Bonjour à tous, soyez les bienvenus et merci d'être présents à ce deuxième webinaire de la saison. 2 points pratico-pratiques pour commencer. Le webinaire est enregistré, comme ça vous pourrez retrouver l'enregistrement sur la chaîne YouTube du CELF français et sur le nouveau site internet www.mediasf.fr qui a été lancé la semaine dernière, donc je vous invite à aller le consulter. Et deuxième point pratique, les questions, vous pouvez soit les poser en direct via le chat, ou alors en fin de session, on prendra un petit peu de temps pour répondre à vos questions. Je vous rappelle le principe des webinars, donc c'est un sujet très précis qui est abordé sur un temps relativement court. On va être ensemble environ 30 minutes. Je vous rappelle le sujet de l'intervention aujourd'hui, c'est donc les espoirs du complet. Un de nos circuits d'élevage. Est-ce que tout le monde m'entend? Oui. Bien. Oui, pas de souci. C'est parfait, Caroline. Ok. Donc, c'est parti. Donc, ce que je vous propose pour le déroulé de cette intervention, je vais vous parler un petit peu du CELF français et de la discipline du concours complet, évidemment. Ensuite, je vous présenterai le circuit des espoirs du complet, d'abord son origine et les objectifs du programme, et son organisation et les aspects réglementaires, à la fois sur l'épreuve qualificative et sur la finale. Je vous parlerai de quelques espoirs qui ont confirmé. Et puis en ouverture, je laisserai la parole à Pauline Chevalier qui vous présentera France Complet, donc qui est une association partenaire avec qui on organise les espoirs du complet et qui vous présentera également un projet qu'on a en commun qui est la labellisation des chevaux de complet. Donc le CELF français et le concours complet, vous savez que le CELF français c'est un cheval pluridisciplinaire qui est sélectionné et élevé depuis des années pour la discipline du saut d'obstacle, mais qui est néanmoins très performant en concours complet. Pour vous donner quelques chiffres, l'année dernière, 35 000 chevaux étaient indicés dans la discipline du CSO et 3 000 individus étaient indicés en concours complet en 2022. Je vous ai mis en bas à droite le logo de la WBFSH et le lien pour aller sur leur site internet. La WBFSH, c'est la Fédération internationale des races de chevaux de sport. Donc, cette fédération, c'est l'équivalent de la FEI dans le sport. Et tous les ans, cette fédération établit des classements. Un premier classement qui est établi par cette fédération, c'est le classement des pairs dans différentes disciplines. Et donc, on a 2 chevaux au CELF français qui sont dans le top 10 des meilleurs étalons, avec d'une part Jaguar Mail, qui est 4e meilleur étalon du monde en concours complet au classement 2022, qui était sur le podium depuis des années. Et puis, on a un cheval qui fait son apparition dans le top 10, c'est Numa Dosé, qui est passé de la 47e place à la 7e place, donc le 7e meilleur étalon du monde en concours complet, de par les performances de sa production l'année dernière. Et donc, la WBFSH établit des classements, entre autres les classements de Studbook. Et donc, ce que vous pouvez voir, pour le CELF français dans la discipline du concours complet, le Studbook CELF français est 2e au classement général, derrière le Studbook irlandais et devant le Studbook hanovrien. Alors, comment s'établit ce classement? En fait, on regarde les performances des 6 meilleurs chevaux de la race dans la discipline concernée. Et donc, en 2022, les 6 chevaux les plus performants dans la discipline du concours complet, vous les avez sous les yeux. Oui, parce qu'on Pour commencer, vous avez Banzai du Loir, qui est 2e au classement général. C'est un Numa Dosé, justement, c'est ce que je vous disais. Par Gerboise du Cocher et Livaro. C'est un cheval qui est monté par Yasmine Ingham, donc sous selle anglaise, et qui a été sacré champion du monde en concours complet à Pratoni l'année dernière. Un deuxième ambassadeur qui a permis au CELF français de monter sur cette seconde marche au classement WBFSH, c'est Vendredi Biat. C'est un Winning Mood et Liane Normande par Camélia Desruelles, qui est monté par Kitty King, donc également sous selle anglaise, et qui l'année dernière était 6e aux 5 étoiles de Burghley et 7e aux 5 étoiles de badminton.
Le troisième cheval, c'est le français, c'est Amande de Bnéville, c'est une Oscar Desfontaines. Et Perle de Bnéville, par Élan de la Cour, qui est montée par cette fois une cavalière allemande, Julia Krajewski. Et Amande était vice-championne du monde en concours complet à Pratoni, derrière Banzai l'année dernière. Vous avez ensuite Vinci de la Vigne. Attendez, je fais une petite manie. Vinci de la Vigne, donc par Estérelle Desbois et Corrigan, duc de Hutrel, qui était entre autres 8e aux 4 étoiles de Pratoni et 7e aux 4 étoiles de Brahman. Vous avez Viamant du Mat. Donc Viamant, c'est un diamant de sémie et une mère anglo, Eralina anglo, par Voltigeur le Malin, qui est montée par Sandra Hoffart, donc équipe allemande. Et les performances de Viamant ont permis, entre autres, le sacre de champion du monde par équipe de l'équipe allemande à Pratoni. Et c'est un cheval qui a contribué à la seconde place donc aux 4 étoiles d'Aix-la-Chapelle de l'équipe allemande. Et pour finir, le 6e ambassadeur celle français, c'est Toledo de Kerser. C'est un diamant de sémie également. Et Ariane du Prieuré par Papillon Rouge, à nouveau sous selle anglaise, puisque c'est Tom McCowan. Et qui a contribué à la 4e place par équipe des Anglais au championnat du monde de Pratoni. Et un cheval qui était 3e aux 4 étoiles d'Aix-la-Chapelle. Donc voici un petit peu nos 6 ambassadeurs. Il est 4e à badminton ce week-end. Voilà, merci Pauline. Et puis, je ne peux pas intervenir sans rappeler ce classement assez intéressant aux Jeux Olympiques de Tokyo en 2020, puisque sur les 7 meilleurs classés au JO de Tokyo en CCE, on avait 6 chevaux français, donc celles français ou anglo-arabes, donc Amande, Toledo de Kerser, Vassili de Lasso, Vinci de la Vigne, Absolute Gold et Totem de Bresset. Donc 6 chevaux dans le top 7. Donc voilà pour les performances celles français en concours complet. En début d'année, on a eu l'occasion de rencontrer Arnaud Boiteau, Serge Cornu et Patrick Pralon à l'occasion du séminaire des juges qu'on organise tous les ans à l'ENE en début d'année. Et on a assisté donc à une intervention sur le cheval de complet. Qu'est-ce qu'un cheval de concours complet et qu'est-ce qu'eux recherchent en tant que sportifs, entraîneurs et athlètes de haut niveau. Donc, je vais vous en faire un résumé très bref, mais c'est quand même intéressant de revenir là-dessus. Arnaud Boiteau donc, nous disait que le cheval de complet, c'est un danseur, un marathonien, un sauteur. Donc, un danseur pour la discipline du dressage, forcément, un marathonien pour la discipline du cross et un sauteur pour l'épreuve de saut d'obstacle. Pour les postes qui nous intéressent, nous, dans le cadre de nos concours d'élevage, donc le modèle, les allures et le saut, pour le modèle, il privilégie forcément des membres droits et solides. C'est primordial pour la longévité sportive des chevaux chics avec de la trempe et des chevaux faits dans un rectangle. Aux allures, forcément, 3 belles allures, c'est indispensable pour la discipline du dressage, et des chevaux avec de l'équilibre, de la propulsion et de la projection, et surtout une capacité à se plier et à s'articuler, puisque les chevaux doivent pouvoir allonger au galop sur le cross, se plier, s'articuler pour sauter et repartir en se dépliant. Et enfin, pour l'atelier de saut, ils cherchent des chevaux avec un bon potentiel à l'obstacle, puisque le test à l'obstacle est de plus en plus technique. Et aujourd'hui, il faut des chevaux qui sauteront. Alors, la conclusion de l'intervention, c'est quand même un bon cheval de complet, c'est un bon cheval. Néanmoins, Arnaud Boiteau a insisté sur 2 points. Le premier, c'est l'évolution de la discipline. C'est une discipline qui nécessite de moins en moins d'endurance, avec des exigences physiques un peu moins fortes, puisque la durée du cross, c'est un petit peu moins de 10 minutes, et environ un tiers des obstacles sont aujourd'hui cassables. Et qu'il fallait par contre des chevaux de plus en plus forts dans leur locomotion et dans la qualité de saut. Puisque, par exemple, l'épreuve de saut, c'est de moins en moins une épreuve juste de récupération, et c'est une épreuve de plus en plus technique qui se court vite. Et donc, on va rechercher des chevaux un petit peu moins résistants, et ils s'autorisent aujourd'hui des chevaux un petit peu plus carrossés. Donc,
Point très important pour Arnaud Boiteau, bien penser à l'évolution de la discipline pour la sélection des chevaux. Et un deuxième point sur lequel il a insisté, c'est le mental des chevaux, parce que le mental est primordial. Il faut des chevaux coopératifs, capables d'encaisser des entraînements dans 3 disciplines différentes. Il a insisté sur le fait que les chevaux, malgré l'entraînement qui pouvait être dur, devaient continuer à être durs à l'effort, et des chevaux courageux, avec une forme d'autonomie et une capacité à se prendre en charge. Lui, il aime les chevaux qui s'adaptent, qui prennent des décisions et qui sont aussi capables de se sortir d'un mauvais pas. Voilà, donc c'est important de vous traduire en quelques mots cette intervention. Et ça nous permet d'arriver au sujet qui nous intéresse, donc les espoirs du complet. Est-ce que vous savez que les concours d'élevage, aujourd'hui, on les compte au nombre de 5 pour le sel français. Vous avez le circuit des mâles de 2 et 3 ans, le circuit des femelles de 2 et 3 ans, les 3 ans sport, les 3 ans montée, comme on pouvait les appeler, le circuit des foals, et depuis quelque temps, les espoirs du complet. Donc, l'origine de ce projet, en 2016, la France a décroché la médaille d'or par équipe aux Jeux Olympiques de Rio, dans la discipline du concours complet. Vous vous rappelez des ambassadeurs sel français, c'était Piaf de Bnéville et King du Brio pour l'équipe de France, et ils étaient seconds par équipe, c'était l'Allemagne, avec 2 chevaux sel français, c'était Samouraï du Tau et Hopgun Louveau, avec Julia Kraszewski et Sandra Offart. Et donc, le conseil d'administration au sel français a décidé de mettre en place justement ces espoirs du complet. L'objectif, c'est de pouvoir identifier les meilleurs 3 ans qui présentent des aptitudes pour la discipline du concours complet, de pouvoir les mettre en lumière à l'occasion d'un événement de portée internationale, le Mondial du Lion, et puis de proposer aux éleveurs une nouvelle opportunité de vente pour ces chevaux-là. Donc, c'est un programme qui est en partenariat avec le Front Éperon, le Studbook anglo-arabe, France Complet, le Mondial du Lion et Cheval Pays de la Loire, donc l'association régionale de Pays de la Loire, qui nous aide pour la mise en œuvre. Alors, à qui s'adresse ce circuit? C'est les chevaux de 3 ans, de race sel français et de race anglo-arabe. Donc, c'est le seul circuit sel français qui est mixte. C'est un circuit qui s'adresse aux hongres, aux mâles et aux femelles de 3 ans, qui présentent des prédispositions pour la discipline du concours complet. Vous voyez ici que c'est un circuit qui est ouvert aux mâles. J'attire votre attention sur le fait que ça n'est pas qualificatif pour le circuit mâle 2 et 3 ans. Il n'y a pas de lien. Et donc que ces mâles-là qui voudraient concourir pour l'approbation doivent faire le circuit des mâles de 2 et 3 ans. On demande à ces chevaux-là de participer à 4 ateliers, le modèle, le saut en liberté, le saut monté et les avions montés. Et comme pour tous les circuits d'élevage sel français, vous avez une étape qualificative et une finale. En ce qui concerne l'épreuve qualificative, donc la première chose à savoir, c'est que cette qualification doit avoir lieu avant le 29 septembre, en tout cas pour 2023. Le but après, c'est de pouvoir faire le programme et d'établir la liste des engagés. Donc, c'est une information qui est renseignée aux associations régionales et vous pouvez trouver les dates de qualification près de chez vous sur le site du sel français. Donc, je vous montre le site du sel français dans la rubrique concours d'élevage, calendrier des concours d'élevage. Vous avez un PDF avec toutes les dates de concours en région. Ensuite, le dispositif. Je vous montre également ce qu'on demande sur l'épreuve qualificative. Donc, vous avez au choix un dispositif à 2 obstacles ou à 3 obstacles. Pourquoi ce choix? Parce qu'en région, les qualificatives aux espoirs du complet sont souvent associées aux qualificatives de l'événement femelle et éventuellement des 3 ans sport. Certaines finales se courent sur un dispositif à 3 obstacles et certaines à 2 obstacles. Donc, les associations régionales, et en fonction de leurs installations, ont le choix de mettre un dispositif à 2 ou à 3 obstacles. Dans tous les cas,
La cote maximale, c'est un auxerre d'1,20 m de haut et d'1,30 m de large. Sur l'épreuve qualificative, ces chevaux doivent être vus au saut monté. Et c'est donc un petit dispositif avec un croisillon, 3 foulées et un auxerre maximal d'1 mètre. 1 mètre de haut, 1 mètre de large. Donc ça, c'est le dispositif qui est demandé à vos chevaux sur l'étape qualificative. Et les coefficients qui sont appliqués sur ces concours-là, la note finale, le modèle compte pour 30% de la note finale, les allures montées pour 40%, le saut en liberté pour 20% et le saut monté pour 10%. Alors, je vous ai mis en rouge les coefficients qui sont un petit peu moins importants que pour le circuit des 3 ans sport. Et en vert, c'est l'atelier pour lequel on a mis l'accent pour le coefficient. Donc, c'est les allures montées qui comptent pour 40% pour cet atelier. Alors, ce qu'il faut retenir en termes de mode de sélection, comment ça se passe? Chaque région organise ses concours qualificatifs, font remonter les notes au Studbook Salle français et on établit un classement général. Donc, 15 places sont attribuées au Studbook Salle français. Donc, c'est ce que je vous disais, les qualifs ont lieu partout en France et on établit un classement permanent au fur et à mesure du déroulement des concours en région. Et pour les chevaux anglo-arabes, 5 places leur sont réservées et la qualification se déroule à Pompadour pendant les journées internationales de l'anglo-arabe, également avec un principe de classement permanent. Comment ça se passe? Une fois que ces notes sont remontées au Studbook Salle français, on établit le classement et un mail de qualification est envoyé par le Studbook Salle français aux intéressés. Donc, on va d'abord proposer aux 20 premiers, puis en fonction des réponses, on va descendre sur une liste d'attente. Ce qui est important de noter et qui est rédigé dans le règlement du Studbook Salle français, c'est que c'est un championnat qui se déroule à l'occasion d'un rendez-vous important et qui peut être le support de pas mal de commerces. Donc, il est quand même recommandé de présenter des chevaux qui sont à la vente. Et puis, on incite les éleveurs à avoir un protocole radio et d'avoir un dossier radio le jour de la finale. Concernant la finale en elle-même, donc les espoirs du complet, je vais vous présenter le dispositif qui est demandé. Donc cette fois, c'est une finale qui se court sur un dispositif à 2 obstacles, tout simplement qui s'adapte au manège du Lion d'Angers. Donc d'ailleurs, d'abord un petit obstacle de 60 cm, 7,40 m et un vertical qui évolue en auxerre à une cote maximale d'1,30 m. Et l'atelier de saut monté, vous avez d'abord une ligne Salle français avec un petit croisillon, 5 foulées, un auxerre qui évolue et qui monte progressivement. Et derrière, vous avez 2 obstacles fixes, des petits troncs en général. Concernant les coefficients, le modèle compte pour 30% de la note finale, les allures montées pour 30%, le saut en liberté et le saut monté pour 20%. Et à la fin de la présentation d'allure et saut monté, on demande aux cavaliers une phase de galop libre sur une distance d'environ 200 mètres et à une vitesse d'environ 450 mètres minutes pour apprécier la classe de galop. Donc c'est une petite spécificité par rapport aux épreuves montées classiques et pour coller au maximum à la discipline du concours complet. Cette finale est dotée à hauteur de 3 000 € et qui est répartie entre les 25% meilleurs, donc environ 5 chevaux. Ce qu'il faut savoir, c'est que pour la finale des espoirs du complet, on est limité à 20 places, d'où cette répartition de 15 places pour le Salle français et 5 pour les anglos. Concernant le programme de cette finale, donc c'est une finale qui s'inscrit pendant le Mondial du Lion, donc c'est une chance énorme de pouvoir bénéficier de cette vitrine. Et donc le jeudi a lieu le dressage des 6 ans et des 7 ans. Et donc nous organisons le saut en liberté le jeudi soir à la fin des épreuves, donc à 20h. À 18h, pardon. De 18h à 20h. En sachant que les chevaux arrivent le jeudi matin, passent à la visite vétérinaire à 13h en début d'après-midi, et on organise le saut en liberté de 18 à 20h. C'est suivi par un petit apéritif.
Le vendredi, c'est la journée également du dressage. Une petite erreur dans le diapo. Vendredi, c'est également le dressage. On organise, nous, le modèle à 10 heures et à 16 heures, les allures et le saut monté. Environ 2 heures d'épreuve et une remise des prix en fin de journée vers 18h30. Et le samedi, c'est le cross. Alors, ce qui est important de savoir sur cette finale, c'est qu'on bénéficie vraiment d'un cadre exceptionnel. Je vous ai mis quelques photos, puisqu'on bénéficie forcément du cadre du parc de l'île Briand, de l'hippodrome, et tout ça pendant le Mondial du Lion, donc avec ces obstacles impressionnants. Vous pouvez voir les photos. Vous avez en haut la carrière du Pontet qui est aménagée pour notre épreuve de saut monté, avec les petits obstacles fixes. Et en bas à gauche, vous avez la carrière du manège qui est aménagée pour l'épreuve de saut en liberté. Donc, on monte un rond d'Avrincourt dans le manège du Haras. C'est aussi le moments vraiment conviviaux et sympathiques, avec pas mal d'échanges. On organise entre autres le jeudi soir, après le saut en liberté, un apéritif. Alors, l'année dernière, on avait fait venir des traducteurs français et anglais et allemand pour faciliter les échanges, parce qu'on a énormément de spectateurs étrangers. On organise également une reconnaissance du cross avec France Complet, justement, donc souvent le vendredi en début d'après-midi, entre le modèle et les allures montées. Donc c'est une reconnaissance qui a été... on a par exemple eu l'expertise de Luc Château, de Sébastien Cavaillon, et donc ça vous permet de vivre un petit peu le Mondial du Lion de l'intérieur. Et puis on invite le samedi soir les éleveurs qui sont encore présents à une soirée qui est organisée en commun entre le Mondial du Lion, France Complet et le Studbook Salle français, et à l'occasion de laquelle sont invités les éleveurs, les propriétaires, les cavaliers. Ça permet de finir l'événement autour d'un moment convivial. Et puis c'est un événement qui est le support de pas mal d'échanges commerciaux, et ça on en a fait le constat depuis le début, depuis 2017, tout simplement parce qu'on a des chevaux qui sont visibles pendant 2 jours, on a un public qui est sur place, on organise les épreuves en marge de leurs épreuves, donc ils ont un petit peu de temps pour venir voir les chevaux, et ça se conclut quand même par des ventes, et les box sont sur le parking cavalier. Donc on a pas mal de passages, on a pas mal de monde à voir les épreuves, et donc parmi les chevaux qui ont été vendus à l'occasion de ce championnat, vous avez En plein cœur Tardane qui a été vendu à l'ENE, vous avez Follow Me Palidja qui a été vendu à Astier Nicolas et qui est aujourd'hui sous selle finlandaise. C'est Gonflé à bloc qui avait été acheté entre la qualif et la finale par Mathieu Nadeau et qui a été revendu à l'issue de cette finale. Gravure de la Mouline qui a été vendue également. Honeymoon Tonic de Simon Robichon a été vendu à l'issue de la finale. Imagine de Rochereau d'Anthony Morand. Hypnose Greneville qui a été vendu entre la qualif et la finale à l'ENE. Isatis de Triaval de Catherine Palmer qui est partie en Angleterre. Voilà, Jasmina Champex, vendue également entre la qualif et la finale et qui a participé à la finale avec sa nouvelle propriétaire. Voilà, donc c'est quelques exemples parmi d'autres. C'est toujours difficile de suivre les chevaux qui ont été vendus, pas vendus. Mais voilà, on a toujours des retours positifs à ce sujet. Et on a malgré tout des espoirs qui confirment, puisqu'on a aujourd'hui un petit peu de recul pour voir ce qu'on fait et quelle est la carrière de ces chevaux-là. Et tout nous laisse à penser que c'est un circuit qui a trouvé sa cible, puisque depuis 2017, donc, on a vu 110 chevaux engagés à la finale, donc aux espoirs du complet, environ 20 par an, et 68 pratiquent le CSO, donc environ le CCE, pardon. Donc 62%, donc, en sachant que c'est une source FFE complète, donc c'est des chevaux qui ont tourné en France,
et qu'on n'a pas de données sur des chevaux qui ont éventuellement été vendus à l'étranger. Donc, si on regarde, par exemple, en 2018, on a Églantine de Pouleur qui était 7e aux Espoirs du complet en 2017 et qui, l'année suivante, est championne de France en cycle classique à 4 ans. On a Ego des Cabanes qui était 6e des Espoirs en 2017, finaliste à 5 ans à Pompadour et qui aujourd'hui tourne en 3 et 4 étoiles. En 2019, on avait 8 finalistes à la finale de Pompadour. Donc, on avait sur 2 générations vu les années ultérieures. Et entre autres, Farah Desloges, qui était 2e aux Espoirs 2018 et qui a été sacrée championne de France en cycle libre 4 ans à Pompadour. Et Emory Mail, qui était 2e des Espoirs en 2017 et qui était 3e à 5 ans en cycle classique. En 2021, on avait 5 Espoirs 2018 finalistes à 6 ans, 2 Espoirs 2019 finalistes à 5 ans et 4 Espoirs 2020 qui concouraient en cycle classique 4 ans. Donc parmi ces chevaux, on peut citer Honey Crunch du Caire d'Olivier Grard, qui était 10e aux Espoirs 2020, qui s'est classé 7e du championnat des 5 ans en 2022. En plein cœur Tardonne, qui était 3e des Espoirs en 2017 et qu'on a vu s'aligner au départ du Mondial du Lion 2021. Et puis Étoile de Belliard, qui était 8e des Espoirs en 2017, qui était championne de France des 6 ans en 2020, championne de France à 7 ans en Pro 2 et également finaliste au Mondial du Lion en 2021. Voilà, donc c'est des résultats plutôt encourageants et qui nous laissent supposer que c'est un circuit qui trouve ses cibles. Voilà pour les espoirs du complet. Je vais laisser la parole à Pauline Chevalier qui, en ouverture un petit peu du sujet, va vous parler de France Complet, puisque comme je vous l'ai dit, on travaille en partenariat avec France Complet et le Studbook Anglo-Arabe. Donc, elle va vous présenter l'association et puis un projet qu'on a en commun, la labellisation des espoirs du complet. Merci Caroline. Je ne sais pas si vous m'entendez bien parce que je suis dans ma voiture. Il y a un peu de flux autour de nous. Donc France Complet, c'est une association de bénévoles essentiellement, qui a la chance d'avoir Margot comme chargée de mission actuellement, qui doit être connectée aussi. Donc cette association a été créée en 2007 et le but était de fédérer tous les acteurs de la filière, donc cavaliers pro, cavaliers amateurs, éleveurs, propriétaires. Donc aujourd'hui, on a un peu plus de 1050 adhérents. Ça varie, mais c'est assez stable sur les années. Et on essaie de mettre en place différentes commissions en métier. On a une commission d'activité ces derniers temps et on a des commissions cavaliers professionnels, cavaliers amateurs. Donc au fil des années, on a mis en place plusieurs actions phares, on va dire. On a créé les journées du complet qui sont d'abord en novembre puis maintenant en janvier sur 2 jours, qui permettent d'enrichir un peu les connaissances des cavaliers, des éleveurs, qui sont sous forme de webinaires aussi et de conférences ainsi que de cliniques. Donc ça se déroule maintenant à Saumur et c'est autour du Cross Indoor, parce qu'il faut savoir que France Complet finalement a été la première association à organiser un Cross Indoor en France. Donc, au cours de ces journées, on vous met aussi le challenge coach, puisque tout au long de l'année, les cavaliers peuvent inscrire leur coach à ce challenge et en fonction des résultats de chaque cavalier, les coachs sont récompensés à la fin de l'année. Donc, on est en permanence présent sur les concours avec une tente France Complet qui est assez cible. Donc, c'est souvent un lieu de rassemblement, de festivité aussi. On échange, on boit un café. Voilà. Et c'est un lieu un peu qui est dédié à tous les cavaliers qui veulent se retrouver. On fait donc, comme l'a dit Caroline, pour le Mondial de Lyon, mais aussi sur plein d'autres concours, on fait les reconnaissances commentées. Donc, les cavaliers professionnels sont toujours partants pour nous aider sur ce sujet-là. Ils viennent, ils expliquent très, très consciencieusement aux cavaliers amateurs, même aux spectateurs, comment aborder le parcours. L'hiver, souvent, on fait à destination des cavaliers amateurs un circuit qui s'appelle les hivernales. Donc, on renouvelle tous les ans.
qui permet aux cavaliers de se confronter à des épreuves techniques, des parcours techniques de selle ou de crosse, suivant les lieux, et aussi, surtout, de travailler avec un juge qui déroule la reprise, et les juges commentent et expliquent ce qu'il faut améliorer pendant l'hiver avant de débuter la saison. Et donc, en 2023, on a continué à développer ces aspects-là, donc les hivernales qu'on met toujours à l'œuvre, les déplacements concours. On fait beaucoup d'interviews d'éleveurs, de cavaliers, de propriétaires, de groupes, pour les mettre en avant. Ce sont des gens qui ne sont pas forcément présents dans la presse généralisée ou dans la presse spécialisée classique. Et du coup, voilà, nous, on veut toucher tout le monde. On va renouveler le championnat de France des 7 ans amateurs. Donc, c'est des chevaux ce sont des cavaliers amateurs qui ont des chevaux de 7 ans. Et ils ont un circuit un peu spécifique qui permet de les valoriser, et avec un critérium et un championnat de France. Et ensuite, on avait mis en place il y a quelques années des audits de terrain. Donc là, les audits de terrain vont être mis à jour, renouvelés, complétés. Donc tout ça, c'est pareil, hein, ça se fait par une commission spécialisée avec des gens bénévoles qui travaillent à nos côtés. Et donc, spécifiquement pour l'élevage, qu'on voudrait mettre en place en 2023, c'est les labels juments. Donc, on va parler tout à l'heure des labels étalons, mais c'est vrai qu'on voudrait l'étendre aux juments afin de les distinguer nos reproductrices célèbres et performantes. Et alors on a commencé à faire des maquettes, on a validé ça en commission d'élevage, mais je pense qu'on ne l'éditera que l'année d'après, mais on va lancer un catalogue élevage pour mettre en avant nos étalons labellisés afin de vraiment pouvoir permettre aux éleveurs de comprendre le label et de s'y retrouver et d'avoir toutes les infos nécessaires ensuite pour faire le choix dans le carnet de reproduction. Donc effectivement, tu peux passer à la diapo suivante, avec le studbook Selle français anglo. Donc, avec le studbook Selle français et anglo-arabe, on travaille tous les ans à l'édition de labels étalons, donc qui valorise aux producteurs mâles. Donc, il y a 4 labels. Le label élite, recommandé, espoir et poney. Donc, on a une commission élevage qui rassemble Guillaume Blanc pour les FCE, Benoît Chaine pour le studbook Selle français et toute la technique d'extraction. Mais maintenant, il y a la compagnie d'Elisa, il me semble, maintenant. Moi-même, Aurélien Lafargue, qui est membre de la commission, mais qui représente aussi les anglo-arabes et génétiques anglo, et la SHF. Jean-Pierre Textier, qui est un éleveur, et Pascal Trassard, qui est l'éleveur d'Argonne, qui nous amène aussi sa connaissance des mâles reproducteurs. Donc, les labels poney, on vous a mis tous les critères pour obtenir le label. Donc, le label espoir regroupe des jeunes chevaux et ensuite doivent confirmer à partir de 6 ans pour avoir le label recommandé. Le label recommandé, donc on a des critères de performance à chaque fois pour tous les labels, des critères de sang, puisque le sang reste une donnée importante pour la production de chevaux de complet. Et ensuite, à partir du label recommandé, on a des critères de production. Il faut savoir que notamment les vieux étalons âgés de plus de 20 ans, c'est la production qui parle à leur place, puisque c'est compliqué de les voir sur les terrains. Et ensuite, on a le label élite, qui est lié, lui, au classement WBFSH dont tu as parlé tout à l'heure, Caroline. Donc, on prend les 20 meilleurs, les 20 meilleurs présents dans le classement. Les performances de l'étalon propre. Donc, on a valorisé des étalons comme Propriano de Leva, qui a eu des très nombreux classements en Coupe des Nations, comme Trésor Mail, comme Antv de Hus, qui ont été classés aux Jeux mondiaux et aux Jeux olympiques. Et après, bien sûr, il y a une part de la production aussi qui est importante. Et tout ça combiné, donc la commission se réunit tous les ans, fait un état des lieux de données techniques pures, et après peut effectivement justifier d'un changement de label sur certains, comme cette année, on a eu le cas de Propriano de Leva, qui méritait largement sa mention élite au vu de sa carrière et au vu aussi de sa production performante, même si elle est faible au nom
Donc, on a jugé très utile de mettre en avant cet étalon-là et de lui accorder le label Élite. Donc ça, c'est un travail pas mal de semaines fait conjointement avec le studio français anglo-arabe, qui maintenant va être mise en valeur par l'édition du catalogue étalon et qui sera complété par celui des juments, on espère, d'ici la fin de l'année. Voilà pour nous. Je pense qu'on peut... Ok, merci Pauline. Voilà, donc on arrive au terme de la présentation. Ce que je vous propose, c'est de débloquer vos micros et puis de prendre un petit peu de temps pour répondre à vos questions. Simplement, avant de se quitter, je lancerai un petit sondage. Ne quittez pas trop vite, je lancerai un petit sondage pour avoir votre avis. Donc voilà. Donc je vous écoute, et Pauline également, si vous avez des questions. Oui, Caroline, bonjour à tous. Bonjour. C'est Pascal Pauline. Je voulais savoir si la communication pour la date du 29 septembre a été faite aux régions, parce que je sais que nous, en Bourgogne-Franche-Comté, on comptait faire des concours des 3 ans beaucoup plus tard. Donc, est-ce que ça a été communiqué? Oui, en début d'année, alors il faudra que je retrouve le mail qui a été adressé aux régions, mais en même temps que les dates de finale étaient communiquées, la date limite d'organisation des concours. Oui, je vais revoir ça. Si on doit remettre le pôle soir, peut-être qu'on pourrait le remettre avec la voix femelle. Oui, c'est souvent ce qui se passe en région. C'est difficile de faire les espoirs du complet en même temps que les 3 ans sport quand vous les organisez en fin d'année. Il faut avoir qualifié pour les espoirs un peu plus tôt. Donc, c'est souvent associé à l'événement femelle au printemps. Ok, merci. Je vous souhaite une bonne journée et j'espère qu'on aura l'occasion de vous accueillir sur ce beau circuit cette année. À bientôt.